Shabbat Shalom. Parashat Vayelech. Vayomer Adonai el Moshe, hinnecha shochev im avotecha vekam aram hazeh vezana achare Elohe nichar haaretz asher hu bashama bekirbo va'azavani ve'efer et biriti asher karati ito. Alors, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tandis que tu reposeras avec tes pères, ce peuple se laissera débaucher par les divinités du pays barbare où il va pénétrer. Et il brisera l'alliance que j'ai conclue avec lui. Alors, si on veut avoir un exemple de ce qu'une traduction ne doit pas être, on a maintenant l'exemple de ce qu'une traduction ne doit pas être. Parce que toute la traduction qui est ici est une interprétation, et pas des meilleures d'ailleurs. Et on va donc essayer aujourd'hui de comprendre, et ça va nous servir de base à la compréhension d'une autre possibilité de comprendre le texte qui est ici dans ce verset. Il faut savoir que le verset que j'ai choisi est un des versets qui est resté avec un point d'interrogation dans la Torah. Et il est resté avec un point d'interrogation à quel niveau? Au niveau de la ponctuation et de savoir comment ce verset doit être lu. Alors, on va voir ça bientôt, et à propos de quels mots nos sages sont restés avec une équation qui n'a pas été résolue. Alors, d'abord, Vayomer Adonai el Moshe inecha shochev im avotecha, donc tu vas reposer avec tes pères. Le Midrash Tanchuma rapporte, lorsque Moshe s'entendit dire En karvu yamecha lamut, tes jours approchent de leur fin, il objecta aussitôt, maître de l'univers, par Hen, je t'ai glorifié. Comme il est dit, Hen l'Hashem Elokecha, Hashamayim Ushmei Hashamayim. Alors, ici, il y a une loupe qui est mise sur le mot Hen. Le mot Hen est un mot très particulier et dont on ne comprend pas ici quelle est la signification véritable. Hen l'Hashem Elokecha Hashamayim Ushmei Hashamayim. Qu'est-ce qui veut dire le mot Hen? Le mot Hen, qu'est-ce qu'il veut dire? Et voilà que Moshe Rabbeinu, fait remarquer à Akadosh Baruch Hu qu'il l'a glorifié précisément en rappelant ce mot-là. Alors ce mot-là, on va bientôt apprendre qu'il est un mot très particulier, d'accord? Et alors quand Akadosh Baruch Hu lui annonce qu'il va mourir, il lui dit Hinnecha. Hinnecha, c'est le mot Hen qui est décliné. Hen-cha. Hen-cha. D'accord? Alors c'est ce qu'il dit à Akadosh Baruch Hu. Je t'ai glorifié par le mot Hen, et c'est par Hen que tu décris sur moi la mort. L'Éternel lui répondit, je te fais participer aux délices du monde futur. Le mot Incha vise donc quelqu'un qui est prêt à recevoir les délices qu'on veut lui accorder. En effet, le mot N est un mot unique. Il comporte deux consonnes, dont chacune a besoin d'une autre d'égale valeur pour parvenir au complément naturel. Alors, expliquons de quoi il s'agit. Le mot Hen en hébreu est composé de la lettre He et composé de la lettre Nun. La lettre He est, évidemment, est la lettre qui a comme valeur numérique 5. Pour arriver à son complément naturel, par exemple, si on veut arriver à 10 et qu'on prend 1, on a besoin de 9. Si on veut arriver à 10 et qu'on prend 2, on a besoin de 8. Si on veut arriver à 10 en prenant 3, on a besoin de 7.
Si on veut 6, on prend 4. Et il n'y a qu'une lettre qui se complète que par elle-même. C'est He, qui veut dire 5. C'est par elle-même qu'elle se complète au degré d'après. Le degré d'après, évidemment, c'est les dizaines. Vous avez compris? Il en est de même pour la lettre Nun. La lettre Nun a valeur numérique 10 fois plus que He, c'est 50. Ok? Pour compléter au degré d'après, 100, chaque lettre a besoin d'être complétée par une autre lettre. Yud a besoin d'être complété par Tzadik. Kaf a besoin d'être complété par P. C'est clair? 20 par 80. Lamed a besoin d'être complété par Ain. 30 avec 70. Tout ça, c'est vrai. Quand on arrive à l'être Nun, elle ne se complète que par elle-même. Nun, complétée par elle-même, Nun, donne 100. Donc on a ici, dans l'alphabet, 2 lettres très particulières. Et elles ont cette particularité-là, et elles veulent dire quelque chose d'unique. Étant donné qu'elles ont un aspect unique, le mot hen veut dire quelque chose d'unique. Alors, en effet, le mot hen est un mot unique. Il comporte 2 consonnes dont chacune a besoin d'une autre d'égale valeur pour parvenir au complément naturel. Ainsi, he est complété à 10 par un second he. Il en est de même de l'être nun qui n'a besoin que d'un autre nun pour se compléter. Moshe a choisi le mot hen qui est unique quand il a parlé de la gloire de Dieu. Alors maintenant on comprend ce que Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu. Je t'ai glorifié par un mot qui signifie l'unicité, qui signifie que tu ne ressembles en rien à aucune autre des forces. Il s'est étonné que Dieu lui ait répondu également par un hen, puisqu'il lui dit hinnecha. Hinnecha, c'est la déclinaison de hen. Il a reçu alors comme explication que le monde d'ici-bas et le monde futur ne forment qu'une unité et qu'il aura dans le monde futur le complément naturel de ce monde-ci. Vous avez entendu le secret qui vient d'être révélé? Le secret qui vient d'être révélé, c'est que le mot « hen » en réalité fait référence aux 2 mondes. La lettre « he » fait référence à notre monde. Et la lettre « nun » fait référence au monde d'en haut. Pourquoi? Parce que la lettre « nun » est une lettre qui fait référence au 50e degré de sagesse qui ne peut pas être atteinte dans ce monde-ci. C'est pour ça que pour recevoir la Torah, on compte 49 jours. Le 50e, on ne peut pas le compter. Il est au-delà de ce qui est saisissable par le décompte humain. On vit le 50e jour en vivant le don de la Torah. Mais combien on a compté? 7 fois 7 semaines. Le 50e jour, il arrive de lui-même. Il n'est pas à notre portée. Il ne nous est pas accessible. Il faut que Dieu nous le donne gratuitement. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu ne nous a pas enseigné la Torah, il nous l'a donnée en cadeau. On n'aurait pas pu apprendre la Torah de Dieu. Impossible. On n'a pas ce niveau-là. On ne peut pas aller chez Akadosh Baruch Hu pour qu'ils nous enseignent la Torah. On n'est pas là. On est à un niveau humain. Par contre, Dieu peut nous donner la Torah en cadeau. Ça s'appelle Matan Torah. Comment se dit un cadeau en ivrite? Matana. C'est Matan Torah. On a reçu la Torah en cadeau. Ça veut dire, pardon? Il lui donne dès l'embryon, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un niveau qui nous est offert par Akadosh Baruch Hu.
Ce n'est pas un niveau que l'homme peut acquérir par lui-même. C'est pour ça que Manitou, Zichrono Livracha, insistait toujours sur le fait que le don de la Torah est une révélation. Il y a une grande différence entre une révélation et une recherche. L'homme est à la recherche de Dieu. Mais pour le rencontrer, il a besoin d'une révélation de Dieu. L'homme ne peut pas, par ses propres moyens, arriver jusqu'à Dieu. Impossible. Par contre, quand Akadosh Baruch Hu voit de la part de l'homme tous les efforts qu'il est prêt à développer pour arriver jusqu'à lui, il lui donne cette possibilité de rencontre en cadeau. Alors on a 49 degrés à franchir par nous-mêmes. C'est les 49 jours où nous décomptons le Homer pour arriver à Matan Torah. Mais finalement, la Torah est donnée le 50e jour et en cadeau. Ça s'appelle Matan Torah. Alors voilà ce qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu. Il dit à Moshe Rabbeinu, t'inquiète pas, parce qu'a priori il lui dit comment? Mais moi, j'ai compris que tu étais unique. C'est pour ça que quand j'ai parlé de toi, je me suis servi du mot hen. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, Nachon, et moi je vais te donner quelque chose d'unique. C'est la possibilité de, à partir de ce monde-ci, rejoindre le monde parfait. Le monde de l'unité. Alors le monde, finalement, qui est promis, c'est un monde où sont réunis les cieux et la terre. Et l'écran qui sépare les deux mondes disparaît. C'est ce à quoi Moshe Rabbeinu a eu droit. Et c'est finalement vers quoi le monde se dirige. Le monde se dirige précisément vers, non pas l'abolition de ce monde pour l'apparition d'un autre monde. Ça, c'est le concept qui réclame la destruction de ce monde pour que puisse surgir un monde qui est meilleur. En réalité, Akadosh Baruch Hu prévoit que ce monde se perfectionne tant à un tel degré, à un tel niveau, qu'on finisse par toucher au monde qui vient. C'est pour ça qu'il s'appelle d'ailleurs le monde qui vient. Olam Abba, celui qui vient. Et il est désigné, tout ça est désigné par le mot hen. Et du point de vue humain, l'ilmod Torah l'ishma. C'est ça. Voilà. L'ilmod Torah l'ishma, ça veut dire que on a réussi à se hausser à un niveau où on ne cherche pas une raison humaine à l'étude de la Torah. Tant qu'on recherche une raison humaine à l'étude de la Torah, ça ne s'appelle pas l'ishma. Alors c'est pas interdit, mais c'est pas l'idéal. C'est pas interdit parce qu'on est des hommes, mais c'est pas idéal. Vous avez compris? Bon. Alors maintenant, on arrive à cette fameuse équation que nos sages ont laissée ouverte. Alors cette équation concerne un mot dans le verset. Vekam. Et c'est le mot Vekam. Alors j'explique. Nos sages disent que à 5 occasions, il y a un mot dans la Bible qu'on ne sait pas à quoi attribuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut attribuer le mot à la première partie du verset et on peut attribuer le mot à la deuxième partie du verset. Et ça n'a pas été décidé à quelle partie du verset faut-il attribuer le mot Vekam. Alors, on va faire ensemble l'exercice et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Vayomer Adonai el Moshe Inecha shochev im avotecha Vekam. Vous avez compris? Je retraduis. Dieu dit à Moshe, tu vas maintenant reposer avec tes ancêtres et tu vas te relever. Donc il s'agit de quoi? De Triyat HaMetim. Et c'est comme ça que le Rav Munk d'ailleurs a traduit. Ce que vous avez en haut, ce n'est pas la traduction du Rav Munk, mais en bas, oui. Voici, tu vas reposer avec tes pères et ressusciter.
Pourquoi? Parce que le Rav Munk a fait référence à cet enseignement qui dit que le mot Vekam va avec la première partie du verset. La première partie du verset, donc, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe Rabbeinu, qui est un peu triste de quitter son peuple et de ne pas rentrer en Eretz Israël. Et Akadosh Baruch Hu le réconforte en lui disant, mais tu n'as pas à t'inquiéter, puisque tu vas finir par te relever. Voilà. Donc, il y a ici référence à Triat Hametim. La deuxième, évidemment, lecture du verset, c'est la traduction qui a été donnée en haut. C'est-à-dire, regardez dans les Ta'amim, d'ailleurs c'est comme ça qu'ils ont mis les Ta'amim, tu vas te reposer avec tes ancêtres, point, virgule. Et ce peuple va se dresser et va aller avec des dieux étrangers qui sont les dieux des peuples qui sont sur cette terre. Donc il s'agit non pas de Moshe Rabbeinu Shekam, mais du peuple du peuple d'Israël, qui après le départ de Moshe, va oser se dresser contre la volonté divine. Et voilà, nos sages nous disent qu'en fait, on ne s'est pas décidé. Ça veut dire quoi qu'on ne s'est pas décidé? Ça veut dire que les deux explications sont vraies. C'est ça que ça veut dire. L'une est une explication, n'explique pas l'autre. Exactement. Ça veut dire que les deux explications, où placer le mot kam, est-ce que placer le mot kam avec la première partie du verset, ou est-ce que placer le mot kam avec la deuxième partie du verset, les deux explications sont plausibles. Et Akadosh Baruch Hu Bechavana a laissé les choses nébuleuses. Pourquoi? Parce que les deux choses sont vraies. Vav Chibour. Hein? Vav Chibour. Vav Chibour. Apparemment, avec ces vaves qu'on a à plusieurs reprises, Vekam, Ahamazé, Vezana, et ensuite Vehefer et Vérité, on a l'impression que c'est une action continue, que c'est vraiment, c'est pas le... C'est pour ça que dans les Ta'amim, David, vous avez raison, dans les Ta'amim, le verset s'arrête à Avotecha. Il y a un Etnachta. Pour ceux qui connaissent les Ta'amim, sous Ve'avotecha, il y a un Etnachta. Ça veut dire que là-bas, on doit... Dans le Pshat, c'est comme David l'explique. Vekam Hamazé, Vezana, Elohenecha Haaretz, Vazavani, Veferet Biriti, Mais on peut très bien, en ivrite aussi, penser que le Vav est un Vav qui relie à ce qui précède. Vayomer Adonai el Moshe incha shochev im avotecha vekam. Ça peut très bien aussi être comme ça. Alors il y a donc ici deux explications, et le Rav Munk dit à propos de ça, en bas, voici tu vas reposer avec tes pères et ressusciter. Si on lit la forme verbale vekam comme faisant partie de la première incise, la première partie du verset, la phrase signifie alors une confirmation du principe de la résurrection. Moshe Rabbeinu, après Sheshachav, après qu'il se couche, qu'il se repose, Kam. Après le monde futur, qui vient d'être promis à Moshe, suit maintenant la résurrection des morts, qui lui est promise également. L'ordre suit celui qui est indiqué dans la prière du matin du Shabbat, à savoir le monde ici-bas, le monde futur, l'état messianique et la résurrection des morts. Donc, où est-ce qu'on voit ça dans le tefila de Shabbat? Dans la tefila de Shabbat. Où est-ce qu'on voit ça dans la tefila de Shabbat? Dans la tefila de Shabbat, il y a Katov Yismach Moshe Be'matanav Chelko. On a le sido. Oui, j'entends. Qu'est-ce que vous dites, Yosef? Qu'est-ce que vous dites? Si on prend la première idée où le Vekam fait partie de la première partie du verset. Alors, Ahamazé, c'est quoi alors après? Ahamazé, c'est quoi? C'est quoi? Parce que c'est Ahamazé, V quelque chose. Donc, mais ce Ahamazé, il fait référence à quoi? Ouais, ça veut dire donc que le mot Vekam doit être considéré comme un dénominateur commun. C'est comme si on répétait deux fois. C'est comme si le mot Vekam peut être. Vayomer Adonai el Moshe incha shorev im avotecha Vekam.
Vekama, mazé, vezana, achei, loanacha. Et voilà, on l'utilise deux fois. C'est ça qui n'a pas été déterminé. Est-ce que le mot vekam va à ce qui est avant, ou est-ce que je lis avec ce qui vient après? Alors on a vekam, vekam. Vous avez compris? Oui. Et là, on apprend que, en fait, Donc il y a un facteur commun. Il y a un facteur commun, voilà. On l'attribue pour les deux parties. Pour les deux parties. Qu'est-ce que vous dites, mais là, quand on dit ça, on voit aussi, je sors un peu du sujet, mais on était conditionné, ça veut dire que c'était prévu qu'on allait se corrompre. Quoi? C'est marqué. Ce qui était prévu, que le peuple vote. Oui, c'est prévu. Dans la Torah, tout est prévu. On finit par se rendre compte que finalement, tout ce qui s'est passé a déjà été annoncé. C'est terrible, c'est tout le Torah. On n'est pas le choix, finalement. Hein? On n'est pas tellement le choix. Ah, ça c'est une autre question. Non, j'ai bien compris, j'ai bien compris. Ça c'est déjà une autre question. Ça c'est une autre question. C'est une question importante, j'ai pas dit, elle est importante, elle est énorme. Votre question est énorme. Est-ce que le fait que finalement on se rend compte que tout ce qui finalement va se passer a déjà été annoncé, alors, ok. Alors maintenant je vais vous dire un petit secret, d'accord? Les choses auraient pu se passer autrement. Et alors, non, pas du tout. La Torah la Torah est éternelle. Alors vous me dites, mais si ça s'est passé autrement, alors qu'est-ce qu'on aurait fait avec ce verset? Ben, on aurait compris autre chose. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple pour illustrer ça. De quel peuple s'agit-il dans ce verset? Vous avez une idée? C'est celui qui porte Moshe, c'est celui qui porte Moshe. C'est à vous à décider. Pour vous, c'est évident qu'il s'agit du peuple que Moshe Rabbeinu a fait sortir d'Égypte. Peut-être que c'est le Erev Rav. Parce que le Erev Rav, celui que Moshe a accepté de prendre et de convertir en sortant d'Égypte, est appelé le peuple de Moshe. Pourquoi? Parce que c'est lui qui en a pris la responsabilité. Un certain reproche d'ailleurs lui se fera. C'est-à-dire que vous ferez attention au fait qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui dit mais si c'est comme ça, ça a déjà été annoncé, c'est notre libre arbitre. Si on insiste et qu'on vérifie bien le texte, on s'aperçoit que le texte reste obscur. C'est-à-dire Vekama Am. Tagid, Vekama Am Israël. Pourquoi tu dis pas Vekama Am Israël? Non, Vekama Am Azé. Eze Am. Eze Am Azé. De quoi tu parles? Ah, évidemment, aujourd'hui, on sait que c'est l'Am Israël qui finalement va finir par se livrer à l'idolâtrie. Oui, mais tu l'as pas dit. C'est toi qui finalement. L'histoire est tellement en nous que quand on lit le texte biblique, on a déjà l'interprétation prête de ce qu'on va dire. Et des fois, ça nous arrive. On relit, mais on dit, mais c'est pas ce que tu as dit. Il y a marqué autre chose. Ah, c'est vrai. D'accord? Ok? C'est comme, comment dirais-je, par exemple, je vais donner un autre exemple, très flagrant. Le pharaon, il est puni, mais de quoi? De quoi? D'avoir asservi les enfants d'Israël? Mais ça a déjà été annoncé à Abraham. Qu'est-ce qu'on veut de lui? Et c'est Dieu qui a durci son cœur. Yadoa teda kiger yezaracha beretz lalo lahem va'avadum ve'inu otam 400 shana. Alors qu'est-ce que tu veux du pharaon, le pauvre? Ensuite on lui dit, ah, c'est toi qui as tellement persécuté les enfants d'Israël en Égypte, tu vas voir ce qui va t'arriver. Eser makot, boum, kriyat yamsouf. Le pharaon il dit, mais attendez, soyons honnêtes. Ça a déjà été annoncé à Abraham. Oui. Sauf que ça a été annoncé pour 400 ans. Oui. Et peut-être comme le Paro a fait du zèle, Akadosh Baruch Hu a réduit. C'est une des explications, mais une explication beaucoup plus simple. Pharaon, montre-nous où c'est marqué que ça devait être en Égypte. Et où c'est écrit qu'il fallait tuer les enfants mâles. Montre-nous où il est marqué que celui qui devait accomplir ce décret s'appelait le Pharaon et que c'était en Égypte. Yadoa teda kiger yezaracha be'eretz lo lahem. Mais l'Eretz lo lahem, ça veut dire une terre qui n'est pas à eux. Laquelle? L'Alaska. L'Alaska. L'Ouganda.
J'ai plusieurs propositions à faire. L'Amérique. La 125. Ok. Où c'est marqué que c'est l'Égypte. Alors le pharaon, quand on a, vous savez, on a fait un michraz. Vous savez, c'est un michraz. Un appel d'offres. Quand on a fait un appel d'offres, qui est prêt, c'est un appel d'offres à l'ONU, qui est prêt à persécuter les enfants d'Israël que selon la chose qui a été annoncée à Abraham? Alors, celui qui est prêt à proposer le prix le plus cher, c'est lui qui aura le truc. Alors, Pharaon a dit, moi je donne, boum. On lui a dit, bon, il n'y a personne qui peut te faire concurrence, prends-les. Et c'est pour ça qu'il est puni, mais personne, il ne marque nulle part, il est marqué dans la Torah, ni que ça devait être l'Égypte, ni que ça devait être le Pharaon, vous comprenez? A posteriori, on se rend compte de tout ça, mais on est tellement habitué à l'idée que, parce que ça s'est passé en Égypte, que ça devait être l'Égypte et le Pharaon, et évidemment on trouvera beaucoup d'explications, beaucoup d'explications, pourquoi ça devait être lui. Que pour nous c'est évident que quand Akadosh Baruch Hu, il a dit ça à Abraham, il lui a parlé du Pharaon, mais il lui a jamais parlé du Pharaon, il lui a jamais parlé de l'Égypte. Eretz lo lahem. Eretz lo lahem, tu veux que je te dise, c'est tout le globe, à part une tête d'épingle sur le globe terrestre. Cette tête d'épingle, c'est Eretz Israël. À part ça, ça peut être tout le globe. Et le Pharaon s'est proposé volontaire. Pardon? Mais Yosef est descendu en Égypte. Moi, j'aurais attendu de la part des Égyptiens une reconnaissance de dette. Plutôt le contraire. Au lieu de persécuter les enfants d'Israël, après que Yosef il ait sauvé l'Égypte de la famine et de la disparition du globe terrestre, j'aurais attendu de la part du Pharaon et des Égyptiens, Vayakom Melech Hadash Asher lo yada et Yosef. Melech Hadash Asher lo yada et Yosef. Pourquoi il n'a pas des archives, ce monsieur? On ne peut pas lui montrer dans l'ordinateur ce que Yaakov a fait et ce que Yosef a fait. Et il y en a qui disent que c'était Bichlal pas Melech Hadash. C'était celui même qui est à l'époque de Yosef. Et c'est comme ça que tu te comportes maintenant. Maintenant je comprends pourquoi tu reçois des coups. Ingrat, chutzpan, kfouy tova. C'est bien de parler contre les Juifs quand les Juifs t'ont aidé à développer ton pays. Et que si par hasard aujourd'hui tu te considères comme number one, je ne sais pas pourquoi je dis ça en anglais, c'est parce que les Juifs ils t'ont aidé à développer le pays, y compris qu'ils t'ont donné la puissance nucléaire. Et aujourd'hui tu oses parler contre l'Arab Israël. Vous comprenez de quoi je parle ou pas? Zéro. Donc il faut bien s'habituer à cette idée. Il faut s'habituer à l'idée que finalement le libre arbitre est toujours présent, parce que la Torah a occulté. Elle n'a pas dit les choses. Si la Torah avait dit en toutes lettres, le Pharaon lui a dit attendez, regardez, il ne faut pas exagérer. C'est marqué que c'est moi, sous-les de moi. J'ai fait ce qui était mon devoir. On lui dit non, pas du tout. Vous comprenez? Il faut faire très attention à ça, et en réalité, ça c'est l'étude de la Torah qui nous montre que finalement les choses auraient pu se passer autrement si les hommes avaient décidé autrement. À la fin de l'histoire, on finit par comprendre pourquoi finalement un tel a fait une telle chose, pourquoi ça lui revenait, pourquoi il était tout désigné, etc. Tout ça c'est vrai, mais a posteriori. A priori, les choses restent ouvertes. La Torah laisse les choses ouvertes. C'est pour ça que personne ne peut au monde venir prétendre qu'il n'avait pas le choix. Je n'avais pas le choix. Ça c'est toi qui dois le prouver que tu n'avais pas le choix. Parce que nous, on suppose a priori que tu avais le choix d'être un tzaddik ou un racha. Tu n'avais pas le choix d'être 1m80 ou 1m60, ça c'est vrai. Mais que tu sois un tzaddik ou un racha, dit Maïmonide, bêtard que tu avais le choix. Et ça c'est important de se souvenir précisément avant Yom Kippour. Shabbat Shalom.